Par matin, il est 8h08. Pour commencer à réduire la dette publique, il faut trouver 100 milliards d'euros sur 5 ans. Déclaration du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, dans un entretien aux Parisiens aujourd'hui en France. Pour sortir nos finances publiques de la zone rouge, il faudra, dit-il, lever le tabou des hausses d'impôts. Et il ne serait pas le seul à le penser. C'est la seule option viable, aurait déclaré le Premier ministre lors de ses consultations pour former un gouvernement. Hors de question de rejoindre ou de soutenir un gouvernement qui augmente les impôts, déclare ce matin Gérald Darmanin. C'est aussi le sentiment de Gabriel Attal qui estime que son successeur doit clarifier sa ligne politique. Et l'ancien Premier ministre, désormais chef de file des députés macronistes, compte bien peser de tout son poids dans les ultimes tractations en cours avant l'annonce du gouvernement. Arthur Delaborde. L'entourage de Gabriel Attal revendique un coup de pression assumé. Cela fait 13 jours que Michel Barnier est à Matignon et le flou règne à propos de son projet, explique un proche de l'ancien Premier ministre avant de s'interroger. Comment s'engager dans un gouvernement qui ne fixe pas les grandes lignes pour le pays ? Gabriel Attal est sorti déçu avant-hier du tête-à-tête qu'il a eu avec son successeur à Matignon. Il considère ne pas avoir eu de réponse sur les grands équilibres gouvernementaux, pas plus que sur les orientations politiques et économiques, en particulier sur la question de l'augmentation des impôts. Une ligne rouge à ses yeux. Pour obtenir une clarification, celui qui est désormais chef de file des 97 députés du groupe Ensemble, principale composante de la majorité relative, demande donc un autre rendez-vous prochainement avec Michel Barnier. On est prêt à participer à un gouvernement, mais pas à n'importe quel prix, résume un fidèle de Gabriel Attal, qui s'étonne que pour le moment le Premier ministre n'ait pas avancé la moindre piste concrète. Et de conclure, Michel Barnier ne sait pas comment avancer, il est dans une impasse. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.